Mbappé est le joueur de foot le mieux payé au monde. Mais est-ce qu'il mérite vraiment son salaire? Le salaire de Kiki au PSG est évalué à 200 millions par an. Et tout ça sans compter les autres revenus qu'il touche à côté. Pour le dire plus clairement, il gagne environ 6300 SMIC par mois net d'impôts à 23 ans. Est-ce qu'il est possible de mériter un salaire pareil? Il faut d'abord définir la notion de mérite. On mérite quelque chose si notre talent est... Prenons l'exemple de Maradona. Il a grandi dans la misère d'un bidonville de Buenos Aires et il a réussi à s'en sortir grâce à son talent et ses efforts. Parce que ça veut dire que tu t'es arraché pour y arriver. Tu t'es arraché. Je me suis lancé dans ces vidéos parce que moi, quand j'étais élève, j'aimais pas l'école, même si j'étais plutôt un bon élève. Et j'avais envie de produire quelque chose d'alternatif. Et quand je me suis retrouvé en tant que prof, j'ai aussi ressenti une certaine forme de frustration en tant que prof, d'avoir des élèves parfois qui... j'avais l'impression qu'ils étaient pas, qui venaient un peu à contre-cœur. Et je me suis dit qu'avec des vidéos, ça pouvait leur donner envie d'aller chercher des réponses philosophiques par eux-mêmes. Un philosophe comme Robert Nozick. Les libertariens considèrent que la société la plus juste, et là je vous en cite quelques-uns, en vrai il y a plein d'autres footballeurs pros qui ont été formés par le papa Mbappé. Moi j'ai jamais eu envie de dévorer un être humain. C'est une pulsion qui n'existe pas dans mon cerveau. J'ai aucun mérite de ne pas l'avoir fait parce que ça me révulse tout simplement. Mais Jeffrey Dahmer, lui, il a cette pulsion. Comment est-ce qu'elle est arrivée dans son cerveau? Est-ce que Jeffrey Dahmer avait le choix de tuer et dévorer ses victimes? C'est la question philosophique que j'ai envie de vous poser aujourd'hui. C'est très important de prendre des exemples qui sont tirés de leur propre culture, parce qu'ils ont une culture qui est parfois tout aussi intéressante que la culture des classiques. Et là, par exemple, je viens de faire une vidéo sur Dahmer qui exprime très bien le problème de savoir est-ce que l'être humain est libre ou déterminé. Et ça permet ensuite d'aller sur des citations très complexes de Spinoza. Le don, en fait, d'arriver à simplifier des trucs assez compliqués pour en faire quelque chose que tout le monde comprend très rapidement. Et ça, c'est bien parce qu'en fait, quand il fait ça, il met des exemples du quotidien qui sont souvent plus explicites que l'analogie de la caverne qu'on voit en boucle depuis des années, quoi. Oui, finalement 19. Et je pense que vraiment c'est grâce à lui parce qu'en fait, pendant la période de révision, j'ai absolument pas touché au cours de mon prof. J'ai uniquement regardé ses vidéos en notant ses exemples, en commençant à les apprendre. Et j'ai juste utilisé le peu de culture personnelle qui me restait de mes épreuves de français pour avoir d'autres références. Et ça s'est plutôt bien terminé.